Voilà, je m'appelle Alassane Diagne et je suis coordonnateur, gestionnaire de projet à l'Empire des enfants, qui est une association qui évolue dans la protection de l'enfance au Sénégal. L'association Empire des enfants se structure, s'organise pour venir en aide à tous ces enfants qui sont en situation de rue à Dakar. Et donc, mon travail il consiste à l'organisation administrative en interne de l'équipe, de la gestion en général. Mais ensuite, je suis chargé de développer tous les partenariats possibles qui nous permettent d'avoir les ressources techniques, humaines et ressources financières qui nous permettent de faire le travail que nous devons faire. De qualité, bon, je dirais qu'il faut quand même être empathique, sensible, parce que il faut toujours essayer de voir quelle est la finalité de ce que nous faisons. Si on commence par ça, ça dicte vraiment toutes les actions que nous menons. Aujourd'hui, nous sommes dans le social, l'humanitaire. Donc, on sait que tout ce que nous faisons a un impact sur la vie de personnes, directement les enfants, mais derrière leur famille, la communauté, le pays en général. Donc, il faut être sensible à cela. Après, se donner maintenant les compétences. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 choses que toute personne devrait pouvoir chercher à avoir en s'engageant. C'est les compétences, c'est la légitimité et les moyens. C'est important de réunir ces 3 facteurs-là. On peut ne pas les avoir au début, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on a parmi ces 3-là et après travailler à avoir les autres. Si vous réunissez les compétences, les moyens et que vous avez la légitimité, vous pouvez, dans le domaine que vous avez choisi, quand même faire du résultat et être utile. Ce que j'aime le plus, je pense, c'est le plaisir que ça procure aux bénéficiaires. Je dis cela parce que, en fait, nous sommes dans un domaine qui est quand même assez sensible. Toutes les personnes qui viennent vers nous sont souvent dans des difficultés. Dans des difficultés, ils ont des problèmes, ils se cherchent, surtout les enfants, parce qu'on est dans l'enfance, donc c'est des enfants perdus, des enfants en rupture familiale, des enfants qui sont exploités par la mendicité forcée. Donc, lorsqu'ils arrivent ici, quelque part, c'est comme si, voilà, je dirais pas c'est la fin du monde pour eux, mais c'est des situations difficiles. Et après, l'intervention de l'équipe, pas de moi seulement, mais de l'équipe, entre les éducateurs, l'infirmier, toute l'équipe, 2 jours après, vous voyez comment la personne a changé. Ça, c'est inestimable en fait. C'est inestimable parce qu'on a vu comment la personne est arrivée et là où elle est, comment elle est devenue quelques jours après l'intervention de toute l'équipe. Et ça, c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir dans ce travail-là. Après, d'être dans une association et d'apporter sa pierre pour que l'association progresse, devienne peut-être une ONG, puisse impacter sur la vie de beaucoup de gens. Ça aussi, ça nous fait beaucoup plaisir. Les inconvénients, c'est comme pour beaucoup de personnes, hein. Il y a le manque de moyens, comme je le disais tout à l'heure. On travaille sur nos compétences parce que ça, c'est de notre ressort. C'est à nous de nous former. C'est à nous de tout faire pour avoir les moyens. La légitimité, c'est quand vous êtes quelque part, de ne pas parler dans le vide. Il faut aller être sur le terrain, vraiment se donner les faits réels qui montrent que vous savez de quoi vous parlez. Par contre, les moyens, c'est pas garanti. Donc ça, c'est quand même une difficulté. Et l'autre difficulté, peut-être, c'est les populations ou les Sénégalais, certains, parfois, qui ne comprennent pas ou qui ne savent pas ce que vous faites et qui ont tendance à porter des jugements qui ne sont pas vraiment conformes à la réalité. Mais pour ça, nous pensons que la meilleure réponse, c'est de faire du résultat, de travailler rigoureusement, sérieusement, et le résultat, après, il parlera pour nous. Ça fait partie des difficultés quand même. On aurait aimé avoir
les gens, même s'ils ne font rien, mais qu'ils comprennent et voilà, qu'ils accompagnent. Mais parfois, il y a des choses qu'on entend qui ne sont pas conformes à la réalité. Et souvent, les gens qui le disent ne viennent même pas vers vous pour vous demander réellement pourquoi. Mais voilà, c'est ça. Par contre, ça, c'est difficile, mais on s'y est habitué et ça ne nous retarde pas. On continue à travailler. Bon, faut savoir que personnellement, j'ai travaillé dans d'autres domaines d'activité avant 2016. Et dans ces domaines d'activité-là, il m'est arrivé avec mes amis de faire du social, comme beaucoup de jeunes le font, en organisant des collectes et en faisant la redistribution auprès des gens qui en avaient besoin. Mais c'est vraiment au détour d'une connaissance que quelqu'un m'a mis en rapport avec l'Empire des enfants. Je suis venu, j'ai rencontré la directrice, Madame Antambo, et voilà, juste une phrase, hein, elle me dit « Je sais que vous avez beaucoup d'ambition, vous les jeunes, mais viens seulement, viens. » Et je ne l'ai pas regretté parce que j'ai l'habitude de le dire. J'ai travaillé pour des gens que j'aidais à avoir de l'argent, beaucoup d'argent. Mais c'était juste de l'argent, tu vois. Mais là, je travaille à impacter positivement sur la vie de personnes. C'est pas la même chose, c'est pas la même sensation. Et donc, ce n'est que pure satisfaction. Et alhamdoulilah, je me sens chanceux, voilà, d'être ici. Et je continuerai en tout cas aussi longtemps que possible, tant que mes moyens, mes capacités me le permettront, de faire ce que je fais ici. Bon, en fait, nous qui avons fait la comptabilité gestion à l'ESP, ça fera sans doute rire les amis qui liront ça, qui regarderont la vidéo. Je me rappelle en licence, on avait un prof qui nous disait qu'on était des immortels. Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu beaucoup de choses qu'on avait apprises là-bas. Entre le droit, la comptabilité d'abord, le droit, la fiscalité, l'économie, le management, la stratégie, beaucoup de choses en fait qui nous rendaient quand même assez polyvalents à la base. Donc on était polyvalents, on pouvait vraiment s'insérer dans n'importe quel domaine d'activité. Ensuite, il y a la spécialisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis passé au CESAC pendant 2 ans pour me spécialiser en audit et contrôle de gestion. C'est venu renforcer les connaissances théoriques que j'avais acquises au niveau de l'ESP. Donc tout ça me prédestinait à pouvoir travailler où je voulais. Mais après, c'est le cours de ton destin, c'est ta vie qui t'amène dans des sillons. Et quand tu es là-bas, ben, tu t'efforces à appliquer tes connaissances théoriques dans ton domaine d'activité. Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent peut-être que le social, c'est juste recevoir des dons, les redistribuer. Mais derrière, quand je vous dis qu'on gère des projets qui sont structurés de la même manière que les banques, que les entreprises et tout ça. On a une équipe ici composée d'une quinzaine, d'une vingtaine de personnes à temps plein, à temps partiel. C'est de la ressource humaine. Cette équipe-là, il faut la gérer, c'est du management. On rend compte, on fait des rapports financiers, des rapports narratifs. On reçoit des auditeurs qui viennent pour contrôler nos finances, la gestion en général. C'est la même chose. Un manager qui est dans une autre organisation de l'envergure de l'Empire des enfants fait la même chose que moi. C'est juste qu'à la fin, lui, il présente un bilan financier pour dire qu'il a fait des bénéfices ou des pertes. Moi, je fais un bilan financier qui montre comment les fonds ont été gérés. Mais mon vrai résultat, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Voilà, c'est combien d'enfants tu as sorti de la rue, combien d'enfants tu éduques, combien d'enfants tu soignes, combien d'enfants tu as réinsérés dans leur famille de manière durable. C'est d'autres types d'indicateurs, mais ce sont les mêmes connaissances théoriques apprises à l'école, expérimentées en entreprise qu'on applique dans ce domaine. Oui, j'ai fait des stages comme tout le monde hein, après les études. C'est des stages qui nous donnent les premiers outils
les premières connaissances pratiques. Voilà, et j'ai fait des stages, je me rappelle bien, à l'ONFP, où j'avais écrit mon mémoire sur le rôle du contrôleur de gestion dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique au temps. Et ironie du sort, le premier projet que j'ai géré quand je suis arrivé à l'Empire des enfants, qui était financé par la délégation de l'Union européenne, ce projet était conçu avec le modèle de la gestion axée sur le résultat. Et lors de mon stage à l'ONFP, qui n'avait rien à voir avec le social, je disais que c'était un projet, c'était le thème du mémoire, c'était rôle du contrôleur de gestion dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan stratégique. Et là-bas, j'avais abordé la question de la gestion axée sur le résultat. Donc vous voyez des choses apprises dans un autre domaine que je me retrouve à appliquer dans un autre domaine d'activité. Mais les principes de base sont les mêmes. Non, pas vraiment. Quand je dis pas vraiment, c'est que nous avons très tôt compris que il y avait une voie classique qui était de finir ses études et de chercher un job. Il y avait l'autre voie qui était d'entreprendre. Ça, c'était en 2010, 11 ans maintenant. Et quand on était encore étudiant, on avait créé notre société qui s'appelait Creative Innovation Partners et on y développait des sous-projets pour que chacun parmi nous, après les études, puisse prendre ce projet-là et le développer pour en faire son activité. Et donc, on alternait à l'entrepreneuriat des stages et les premiers boulots. Moi, mon premier job, quand je l'ai eu, je finissais le job à 18h et je faisais des livraisons de poulet jusqu'à minuit. Et il m'arrivait même de livrer à mon patron. Ou bien, on est au boulot, il sort, il revient, il me dit « Ah, I saw your scooter » pour me dire que j'ai croisé ton scooter de livraison dans la rue. Ça, c'était en 2011. 2011-2012 comme ça. On allait un peu partout à Bambilor, Sangalkam. On achetait des poulets qu'on conditionnait et qu'on livrait à nos clients. Donc, on n'a pas attendu quand même de finir nos études pour nous appliquer. Même si ça ne nous faisait pas vivre. Au contraire, on y dépensait du temps, de l'énergie et des moyens. Mais derrière, ça nous a donné beaucoup d'expérience. Raison pour laquelle le premier job que, par exemple, j'ai eu, je n'ai pas eu du mal à dérouler beaucoup de choses. Je ne suis pas venu comme quelqu'un qui vient apprendre. J'étais venu pour proposer parce que j'avais pratiqué et ça m'avait donné quand même un peu de respect et de considération de la part des gens pour qui j'ai travaillé malgré mon jeune âge à l'époque. Le premier conseil que je leur donne, en tout cas qui m'a réussi moi, c'est l'engagement de manière désintéressée dans des causes. Il y a les associations, il y a le volontariat. Je dis ça parce que dans les associations, les ASC des quartiers, les associations pour une cause bien déterminée, on ne s'en rend pas compte vraiment, mais ce sont de petites organisations où vous pouvez appliquer tout ce que vous avez appris sans avoir peur de vous tromper ou d'échouer. Et c'est la meilleure pratique qui vous prépare à facilement trouver un job. Moi, j'ai eu la chance, l'occasion d'être président de l'association des Sénégalais du CESAC pendant 1 an, une association qui regroupait environ 400 personnes. On y a appliqué tout ce qu'on avait appris à l'école. Et donc, je me rappelle une fois, lors d'un entretien, sur mon CV, il n'y avait pas d'expérience professionnelle. Il n'y avait que des diplômes, mais il n'y avait pas d'expérience professionnelle. Donc, lors de l'entretien, la personne me dit « Mais toi, tu n'as jamais travaillé ?» Je lui dis « Oui, je n'ai jamais travaillé dans une entreprise. » Et la personne regarde en bas de mon CV pour voir président de l'association des Sénégalais. Il me demande c'était quoi ça. Et donc, j'ai commencé à lui expliquer en tant que président de l'association, qu'est-ce qu'on faisait. Tu vois, on avait créé un magazine, on avait redynamisé les étudiants, on organisait des activités génératrices de revenus pour pouvoir financer ce que nous faisions, ainsi de suite, les réunions qu'on tenait, ainsi de suite, comment on gérait même certaines tensions, parce que tel ne s'entend pas avec l'autre, comment on faisait les médiations, ainsi de suite. Et
La personne m'a dit, mais c'est exactement ce que mon patron fait. Vous voyez? Et là, je me suis dit, mais il a raison. Donc, quelque part, aux jeunes, c'est ce que je leur conseille. Ne pas attendre d'avoir un job pour s'activer. Engagez-vous dans les associations, faites du volontariat. Aujourd'hui, dans tous nos quartiers, il y a des choses à faire. Il y a des écoles à reprendre, il y a des douches cassées, il y a l'insalubrité. Engagez-vous dans le volontariat, dans des activités comme ça, qui vous permettent de vous exprimer, de pratiquer. Et ça ne ment pas. Le jour où on vous demandera ce que vous savez faire, vous aurez des arguments. Mais si vous vous limitez seulement à vos diplômes, à diplôme égal, celui qui a déjà même aidé quelqu'un à pousser une voiture vous devance. Vous voyez? Donc moi, c'est le conseil que je donne. Les possibilités d'évolution, bon, là, je sais que les personnes qui faisaient ça, qui font toujours ça, continuent quand même à élargir le champ d'action. Moi, c'est ce que je considère comme possibilité d'évolution, parce que chacun a son plan de carrière. Il y a des gens qui sont dans des associations, des ONG, et après qui se retrouvent à travailler dans de plus grandes ONG, dans de plus grandes... certains après... s'engage en politique, dans la société civile et tout ça. Je pense que c'est personnel. Chaque personne a son plan de carrière. Et bon, mais moi, en ce qui me concerne, je suis très tiré vers l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, même à l'Empire des enfants, ce que je fais, c'est, même si ça reste des enfants qui sont là, et il y a des adolescents, mais je fais en sorte de leur inculquer ces valeurs-là. Donc, je pense que c'est ce qui me plaît. Si demain, je peux, à travers mon organisation, à travers l'évolution qui me sera donnée, d'élargir ça à plus de personnes, je pense que c'est comme ça que je me vois. Après, comment ou quand, je ne sais pas. Mais je sais que les personnes qui étaient gestionnaires de projets, coordinateurs de projets et tout, ils finissent par être dans des organisations beaucoup plus importantes et tout ça. C'est leur choix, c'est leur ambition. Je ne dis pas que je ne le serai pas parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais j'ai toujours quand même fait des choix que souvent les gens ne comprennent pas. Mais c'est toujours d'aider les gens. Voilà. Créer quelque chose, la développer, qu'elle puisse voler de ses propres ailes, aller faire créer autre chose, ainsi de suite. Moi, je suis dans ces challenges-là. Partir de rien pour arriver à quelque chose, laisser voler tout seul et aller créer autre chose. Et dans ça, je peux toujours impliquer les gens, travailler avec les gens pour qu'on ait une masse critique en fait, de solutions pour nos pays. Le dernier mot, c'est de vous remercier et d'espérer que tout ce que j'ai dit ici sera utile et tombera dans des oreilles de personnes à qui ça aidera. Parce que le contexte actuel du Sénégal, c'est que les jeunes ont envie. Moi, je le dis tous les jours. C'est pas par impolitesse, c'est pas par manque de patriotisme que les gens sont dans la rue ou sont dans les marchés. Non. Vous vous réveillez tous pour faire des choses. Certains font de la livraison, d'autres des marchands ambulants, ainsi de suite. Ça montre qu'ils ont envie de s'en sortir. Il ne faut pas se décourager. Il faut savoir que après, à côté de chaque difficulté, il y a certes la facilité. Donc, c'est bon signe qu'on soit face à ces difficultés-là. C'est parce qu'après, quand on va s'en sortir, ce sera bien. Donc, c'est le dernier mot que je voudrais lancer à tous les jeunes comme moi. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais je pense pouvoir dire que c'est bien. C'est bien que ce soit difficile. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est bien que ce soit difficile maintenant parce qu'après, ce sera facile. Donc, tenons bon, continuons à travailler, soyons solidaires entre nous et continuons à nous soutenir pour que les choses avancent, Inch'Allah.